Dugatz, bonjour. J'ai rendez-vous avec un chanteur-compositeur, Monsieur Benji Denegmaron. Suivez-moi, on part maintenant. Benji, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va plutôt pas mal. Tout d'abord, je te remercie pour ton super look. J'adore comment tu t'habilles. Tu es toujours très élégant. Merci. J'ai envie de te dire qu'on met ce qu'on trouve à la maison. Donc, mais je suis content que ça te plaise quand même. Oui, ça me plaît. Dis-moi, Benji, tu es de Garches-Sarcelles, d'origine congolaise. Tu es l'un des membres de l'ancien collectif musical Secteur A, qui a donné naissance à de grands rappeurs français en 97. Avec Jackie Brown et Jack Matic, vous créez les Negmarons. Une aventure qui continue jusqu'à aujourd'hui, avec donc encore ton binôme Jackie. D'accord. Alors dis-moi, le titre La Monnaie du film Rail, de Thomas Gilou, t'a-t-il ouvert des portes dans le milieu musical? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est avec ce morceau que le grand public nous a découvert. C'est le premier titre qu'on a sorti avec une vraie structure, parce que ça a été promotionné par Sony Music. Donc ça nous a quand même permis de travailler avec un vrai label, avec des gros moyens, d'avoir un gros clip. Oui. Avant ce titre, on avait fait essentiellement beaucoup de concerts. Donc déjà dans notre secteur, Garges, Villiers-le-Bel, Gonesse, Sarcelles, etc. Et après, on a fait monter un petit peu la mayonnaise avec pas mal de concerts sur Paris. D'accord. Mais jusque-là, discographiquement, on n'avait encore rien sorti. Mais vous avez sorti quand même l'album Rue Casse-Nègre. Après ça, d'accord. Grâce, justement, ça fait partie des portes que le single La Monnaie nous a ouvert. Dans cet album, justement, alors je ressens de vrais messages pour les jeunes venant de quartiers difficiles, surtout à travers le titre ANPE. ANPE qui pour toi est synonyme d'aucun nègre pour l'emploi. C'est un résumé de ta vie d'adolescent? Oui, c'est à l'époque, comme tout le monde, on est jeune, banlieusard, congolais d'origine, on cherche du boulot, même si nous, c'est vrai qu'on avait un jeune âge, donc c'était plutôt des petits jobs saisonniers, mais on a en parallèle quand même des grands frères, on a en parallèle des tontons, etc. Et on sent bien que ça pose problème à un moment donné, quand sur le CV, c'est marqué que tu viens de telle région, de tel secteur, de banlieue, etc. Donc, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on raconte un peu cette réalité-là aussi dans nos chansons. Et travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité de Negmaron ne peut pas le faire. Jamais. C'est une phrase phare de ce titre. Alors, comment vas-tu procéder pour mettre ton premier pied dans cet univers ? Dans quel univers? L'univers de la musique. Dans l'univers de la musique. En fait, à la base, on ne s'est pas vraiment posé de questions, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une émission à l'époque sur Radio Nova qui mettait en lumière toute la première vague, on va dire, d'artistes, de rappeurs français. Oui. Donc tout le monde est passé par là, les Assassins, Ministère Hammer, Ayam, enfin vraiment tous les artistes à l'époque passaient par là, et nous on était scotchés à notre transistor pour écouter l'émission une fois par semaine. Et à un moment donné, c'était une époque assez difficile, où il y avait beaucoup de choses à dénoncer. Il y avait encore l'apartheid, il y avait des bavures policières avec Malik Oussekine, enfin tout plein d'histoires qui faisait qu'on avait une boule au ventre, on avait besoin de dire, de dénoncer ces choses. Ça paraissait plus difficile auparavant que maintenant? Je dirais pas que ça paraissait plus difficile, mais pour nous en tout cas, la musique était vraiment un support, un moyen pour transmettre tout ce qui nous dérangeait dans la société, en fait. D'accord, c'est un message à ressortir. Pour nous, c'était vraiment le moyen de faire passer un message, dénoncer tout ce que notre société subit, tout ce que le peuple subit, tout ce qui nous dérange. Et puis, donc nous, à la base, quand on a commencé à gratter nos premiers textes, c'était vraiment pour ça. D'accord. Et c'était pas dans l'objectif de sortir quoi que ce soit. Oui, bien sûr. C'était aussi une passion, c'était aussi un art qui nous plaisait, à travers lequel on se divertissait aussi, parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose. Nos parents n'avaient pas spécialement les moyens de nous acheter des instruments ou du matériel pour composer de la musique. Donc tout ce qu'on avait à disposition, c'était des feuilles et des stylos. Et à partir de là, on a commencé à gratter les premiers textes. D'accord. Il y a une première classe avec Patou, puis Bacardi, Stéphane et Jackie. Est-ce que c'est un équilibre pour toi de faire des sons, surtout avec des personnes avec qui tu as grandi?
Oui, parce que nous, on est une bande d'amis et que nos parents sont arrivés au quartier à la même époque, c'est-à-dire au milieu des années 70, début 80. Donc on va dire qu'on s'est connus à l'âge, on s'est connus au berceau, si on peut dire. Et on s'est jamais lâché. Et tout ce qu'on a découvert, que ce soit les études, l'instruction, que ce soit l'éducation, parce qu'on allait les uns chez les autres, donc les parents aussi, même les parents des uns et des autres ont eu une influence sur nous, que ce soit la musique, que ce soit la culture hip-hop, on a tout découvert ensemble. Du coup, ça a été une évolution commune. Et avec Jackie, nous on a choisi d'écrire des textes, mais avec les autres, à un moment donné, on a monté une petite entreprise comme ça, sans le savoir, encore une fois, en se disant ce serait bien de mettre en place des collaborations d'artistes, de rappeurs, qui ne se connaissent pas, de réunir ces artistes sur des mêmes titres. Et puis on a fait un titre comme ça, 2 titres, 3 titres, de fil en aiguille, on a monté une compile. Et comment vous répartissez le travail avec Jackie pour la création, par exemple, d'un album ? Pour la création d'un album, franchement, tout se passe vraiment au feeling. On écrit tous les deux les textes, les musiques, on les choisit en commun. On se prend beaucoup la tête dans le sens de la réflexion pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Donc sur le choix des compositeurs avec qui on va travailler, les réalisateurs qu'on va solliciter pour apporter une touche un peu plus pointue sur le projet. Mais vraiment c'est vraiment un travail de groupe, on fait vraiment tout à deux, quoi. Est-ce que c'est un parcours de combattant pour signer avec une maison de disques ? Oui, bien sûr, parce que déjà à l'époque c'était pas évident de se dire qu'on allait même pas signer, mais de se dire qu'on avait accès à un studio d'enregistrement déjà à l'époque. C'est qui la maison de disques qui vous a donné votre première chanson ? Nous, c'est Sony Music. On a eu la chance, comme tu disais tout à l'heure, via le film Rail, de pouvoir signer chez Sony, avec qui on a sorti d'abord un single qui a bien marché. Donc à la suite de ça, on a pu sortir l'album encore juste derrière avec eux. Mais c'est vrai que c'est difficile, oui, de trouver une maison de disques. À l'époque, ça l'était parce que les maisons de disques n'investissaient pas forcément sur la musique urbaine. Et aujourd'hui, ça l'est encore plus, je dirais, parce qu'il y a tellement d'artistes. Aujourd'hui, avec le dernier album Fast Food Music, tu as eu une magnifique collaboration donc avec Dry, de Massacre Free et Intouchable, pour le titre J'aime trop ma life, j'aime beaucoup ce titre. Ce nouveau genre de featuring du label Watibé, qui connaît un énorme succès aujourd'hui auprès de la nouvelle génération. Est-ce qu'il a eu le succès que tu as attendu ? Oui, c'est un morceau qui a bien tourné et nous on est assez contents. Pourquoi ? Parce que le style de la couleur du titre, J'aime trop la life, c'est pas forcément ce que les gens pouvaient attendre des Nègres Marrons. Du coup, c'était un nouveau souffle. C'était nouveau, c'est assez moderne, c'est un mélange entre hip-hop, reggae, sonorité électro. Donc ça fait une ouverture pour de nouveaux fans, un nouveau genre. Ça fait une ouverture, mais en même temps ça peut en décevoir aussi. Ça peut décevoir ceux qui nous connaissent. Et franchement, l'accueil a été bon, le public a été réceptif. Nous, on est constamment sur scène, on a pu le tester, on a pu voir que les gens adhéraient au titre, donc ça fait plaisir. Et puis pour répondre, pour compléter un peu aussi, collaborer avec des artistes comme Dry, ça fait plaisir. Dry, il fait partie du label Watibé, c'est un des piliers du label Watibé, mais il fait partie avant ça de la Mafia Quinfri, c'est quelqu'un qui a Intouchable. Voilà, d'Intouchable. Donc c'est un ancien. Pour mon fils, c'est un nouveau, mais je suis obligé de lui expliquer que c'est un ancien. Et voilà, aujourd'hui c'est grâce aux anciens qu'on apprend. C'est grâce aux anciens qu'on apprend. Les anciens ont permis l'ouverture. On a besoin aussi de la jeunesse pour le côté, pour la fraîcheur aussi. On a besoin des jeunes, donc c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la jeune génération et les anciens, il y a une complémentarité qui se passe bien, moi je trouve. Il y a un passage de relais qui fonctionne. Quand on regarde un peu au top, on voit qu'il y a des albums comme celui de Lino par exemple qui a très bien marché cette année, celui de Booba qui a bien marché, en parallèle il y a celui de Gradure aussi qui a bien marché, qui est lui un de la jeune génération, donc on voit que tout se tient. Tu as une très bonne entente avec les rappeurs. Très bonne entente. Ça fait plaisir de l'entendre. Non, ça fait plaisir de voir que tu peux dire quelques noms comme ça sans a priori. Non, on n'a pas de mal. J'ai pas de mal à dire que déjà moi j'écoute tout ce qui se fait. Oui. Donc je suis curieux de voir ce que chacun essaye d'emmener, en tout cas au niveau des univers, au niveau des textes. Après, je dis pas que j'aime tout le monde, ça c'est clair, j'aime pas tout le monde, mais je prends toujours le temps d'aller écouter ce que chacun fait, c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il essaye d'emmener.
Et aujourd'hui, non, j'ai pas de mal à dire qu'il y a des artistes que j'aime bien. Gradure, c'est un artiste que j'apprécie. Dossé, j'aime bien un artiste comme Niro aussi. Non, j'ai pas de mal. Ça ouvre un état d'esprit, on dirait. Un très bon état d'esprit. Ouais, en tout cas. En tout cas, chez Negmaron, il y a un bel état d'esprit. Écoute, nous, on a fait un projet. Notre première compil, elle s'appelle Première Classe. Volume 1, on a réuni 51 rappeurs. Je pense qu'avec ça, si les gens n'ont pas capté qu'on avait un esprit d'ouverture, je sais pas ce qu'il faut faire. Vous avez compris? Bon. Ton parcours se résume sur des albums, des productions collectives, un album solo et énormément de collaborations avec différents artistes. Il n'a pas eu un moment où tu as envie de tout lâcher? Jamais. Non, j'ai jamais eu envie de tout lâcher. C'est quoi ta force alors, pour t'accrocher comme ça? Non, c'est juste que je fais ce métier avec plaisir. Je vais pas te mentir, on fait partie des privilégiés quand même. Mon premier disque est sorti en 95, on est en 2015, ça fait 20 ans qu'on vit de la musique. Oui. On a jamais rien fait à côté, donc c'est quand même un privilège, on en est conscient. Je pense que j'ai pas à me plaindre, je continue à faire des disques, j'ai mon studio, c'est le plus beau métier du monde, on voyage, on fait des concerts partout dans le monde. Franchement, que demander de plus? C'est magnifique en vérité, tu vois, c'est une belle histoire. Après, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, parfois c'est compliqué. On peut avoir des petites baisses de régime dues à de la fatigue, sur des dates, etc., mais l'envie de tout lâcher, non, je kiffe. Il y a une place pour la vie de famille? Je kiffe mon job. Quand on est artiste comme toi? Il y a une place pour la vie de famille, et plus je prends de l'âge, on va dire, et plus je prends le temps aussi de me reposer. C'est d'ailleurs pour ça que plus ça va et plus nos albums ils sont espacés, parce qu'aujourd'hui on se prend des 1 mois, des 2 mois, on part, on emmène la famille, on voyage, on va ici et là. Donc c'est plus appréciable aujourd'hui. On visite le monde, ouais. On prend un peu plus de temps pour nous, on va dire. Et pour la famille, bien sûr, parce qu'on a des responsabilités aussi. Donc, J'aimerais savoir comment tu t'es débrouillé pour garder cette joie de vivre, parce que je te vois toujours souriant. Comment tu fais? En fait, je me dis que ça ira mieux demain déjà. Parce que je pense bien que tu as des difficultés comme tout le monde, des choses personnelles, mais tu ne les montres jamais, je ne te vois jamais dans un moment ouais, c'est vrai, faiblesse. Il y a des épreuves de la vie, comme tout le monde en a. Oui. Après, il faut rester bonhomme, et puis les faiblesses, on les met pas en avant, mais surtout on essaye de rester debout, parce que déjà être vivant, pour moi, c'est un privilège, donc il faut profiter déjà. Il faut profiter de la vie parce que... Alors justement, tu as un message à transmettre à nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui pour les aider dans le métier surtout. J'aimerais savoir quel est le conseil que tu peux leur donner pour évoluer dans ce métier de chanteur, compositeur, producteur aussi. Déjà, le premier conseil, c'est continuer à rêver, quoi. Continuer à rêver parce que rien n'est impossible. Oui. Et ensuite, il faut travailler, avoir de la patience. Oui. Voilà, rester patience parce que comme dit le proverbe, Rome ne sait pas faire en un jour. Donc des fois, les choses prennent du temps, on a envie de baisser les bras, on se dit ça fait 2 ans, 3 ans que je travaille sur ce projet, rien ne se passe, mais ça met du temps. Ça met du temps et donc voilà, il faut avoir de la patience. Et puis après, bien sûr, il y a toujours un petit facteur chance qui fait que un jour les choses se déclenchent et puis voilà, et puis ça prend. Alors quels sont tes projets pour l'avenir? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, là, c'est le nouvel album des Negmaron, c'est vraiment ma priorité. Tout ce que je fais à côté, les activités, les différents business, j'ai mis ça vraiment en stand-by pour me focaliser sur l'album, la sortie de l'album Negmaron, Valeur Sûre. Donc voilà, c'est un album pour lequel on a vraiment de grosses ambitions. Aussi bien en termes de... Il y aura des featuring encore? Il y aura des featuring, des gros featuring. D'ailleurs, le prochain titre qui arrive, il y aura un featuring surprise. Surprise de la jeune génération, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, mais non, vraiment, c'est un disque qu'on a pris le temps de travailler, de réfléchir pour que ça puisse satisfaire le plus grand nombre et nous avant toute chose. Et là, on est vraiment satisfait de cette galette. Donc on va essayer de la pousser au maximum. Benji, je te remercie d'être venu pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir. Tout le plaisir est pour moi. J'espère te revoir pour que tu me dises quelle est cette surprise, quel est ce featuring. On se reverra avec grand plaisir. Et écoute, ça fait plaisir aussi de te voir de l'autre côté de la caméra. C'est bien, je trouve que ça te va bien. Tu prends bien la lumière. Ah, c'est gentil. Voilà. Écoutez, le duo Gatineau du Gatina, je vous remercie d'être venu nous rejoindre. Je vous donne un prochain rendez-vous avec notre prochain invité que je ne dirai pas le nom. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Jugatinos, Jugatinas, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram Mademoiselle Val et retrouver le travail de Vincent Galliano sur son site vincentgalliano.com. À bientôt pour notre prochain rendez-vous. L'inspiration me mène au-delà des espérances. Y'a que ça qui m'arrête.